En 2025, on fêtera les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un conflit monstrueux qui a profondément bouleversé nos sociétés. Et on va dire que sur le temps long de cette mémoire, l'intervention alliée a plutôt été vue de façon extrêmement positive, voire idéalisée. Il y a toute une mythologie qui s'est développée autour de cette intervention militaire du fait des idéaux antifascistes de la guerre. Depuis quelques années, disons que la vision a changé. Comme en témoigne par exemple le film de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer, film qui n'aurait pas été possible il y a encore 10 ans, et qui, du fait de son point de vue critique, en fait, sur l'usage de la bombe atomique. Et habitant moi-même à Nantes, y enseignant, c'est aussi un autre endroit duquel on peut mesurer à quel point l'intervention militaire alliée a suscité une mémoire douloureuse, notamment du fait de nombreux bombardements dont l'absurdité ou en tout cas l'inutilité militaire ne fait aujourd'hui aucun doute. Alors, je m'appelle Ambry Vol, je suis historienne des États-Unis. Donc, je suis en poste à Nantes Université et je suis américaniste. Et donc, j'aborde en fait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale par un point d'entrée un peu atypique, c'est-à-dire par l'entrée de la trajectoire de vie d'un historien donc états-unien qui s'appelle Howard Zinn et qui est lui-même ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et qui a développé une analyse critique de cette guerre dans le contexte des années 60 à l'occasion de son engagement dans les grandes mobilisations sociales de cette période. Et Zinn m'intéresse tout particulièrement parce qu'il a ce double point d'entrée, à la fois militaire et militant. Donc quelqu'un qui, en tant qu'intellectuel engagé, s'est intéressé à un conflit dont il a identifié tout un ensemble de paradoxes. Je l'ai rencontré, cet historien, en 2003. Je l'avais invité à donner une conférence sur le sujet des guerres justes à Nantes, à la Sorbonne, à Paris. Et je me souviens que lors de son intervention, il avait noté sur le papier une phrase autour de laquelle il a construit son discours. La guerre se fait toujours contre les enfants. Et à l'époque, ça m'avait beaucoup inspirée. Je m'étais ensuite intéressée donc à son engagement politique durant de nombreuses années. Et puis je me suis rendu compte ensuite à quel point son identité d'ancien combattant avait en fait nourri sa compréhension du second conflit mondial. Et c'est justement dans le contexte de la guerre du Vietnam que Zinn a réalisé à quel point il avait lui-même refoulé un traumatisme qui le renvoyait à sa participation à la Seconde Guerre mondiale. Il était alors bombardier dans la 8e Air Force et au printemps 1945, il a été chargé avec son équipage de larguer des bombes incendiaires, des bombes au napalm au-dessus de l'embouchure de la Gironde, la région de Royan-Pointe-de-Grave, à 3 semaines de la fin de la guerre. Cet épisode lui revient en mémoire dans le contexte de la guerre du Vietnam, alors qu'il réalise ce que le napalm fait au corps des Vietnamiens. Et il entreprend, dans le contexte des années 60, de se rendre à Royan même et de mener ce qui deviendra la première enquête historique sur le sujet, enquête qui débouchera sur un article publié en 1970 dans lequel il développe à la fois une critique de l'intervention alliée et également un appel à la désobéissance, donc appel à ses compatriotes états-uniens dans le contexte de la guerre du Vietnam. Cet article a depuis beaucoup intéressé les spécialistes français de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale parce que en 2011, une traduction française est enfin parue. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est à quel point l'article intéresse tout en restant peu compris. Et c'est là où je considère qu'il y a encore des choses à écrire, à dire sur le sujet. D'une certaine manière, je me donne pour tâche de me hisser sur les épaules d'un géant comme Howard Zinn pour prolonger et corriger l'histoire qu'il a commencé lui-même à écrire il y a de ça plusieurs décennies. Et pour ce faire, je m'appuie et je prends au sérieux la dimension politique engagée de son travail, critique donc de l'intervention alliée, et en même temps je cherche à prolonger la dimension historique en croisant des sources primaires
très peu exploré par les spécialistes du sujet jusqu'à aujourd'hui. Et ce faisant, j'espère prolonger une critique de la Seconde Guerre mondiale qui ne permet pas d'accoler de façon paisible, de façon sereine, les termes de guerre et de justice pour caractériser le second conflit mondial.